Bonjour ou bonsoir à tous, chers fans d'automobile. Aujourd'hui, on va faire gronder le moteur. J'espère que ça passe pour l'info. Car aujourd'hui, on va voir deux véhicules allemands. Alors, comme dit alors, j'espère que vous aurez, alors, dans la dernière vidéo, je vous ai donné des indices pour pour ces deux modèles. Malheureusement, quand j'ai regardé les commentaires, juste avant de faire la vidéo, j'ai remarqué que les commentaires étaient désactivés. Et ça, c'est bête. Bon, je vais essayer je verrai pour activer les commentaires sur la vidéo là. Et donc aujourd'hui, comme dit précédemment dans la dernière vidéo, on va voir deux véhicules allemandes. Et la première, ce sera une sportive de chez Porsche. Et la deuxième, ce sera une coupée de chez BM. Et c'est parti pour pour le premier modèle qui est une Porsche Carrera GT. Et c'est parti. Succès- Successeur de la Porsche 911 GT1, la Porsche Carrera GT était à l'origine présentée comme un concept car par le constructeur. Constructeur créateur, c'est pas la même chose. Je suis désolé pour le. Alors, bref. Elle est ensuite devenue l'un des rares véhicules de série dont la vitesse dépasse les 300 km/h. Pour atteindre de telles performances, la voiture est équipée d'un moteur V10 atmosphérique développant 612 chevaux de 5 type 7 et des freins en céramique perforés et ventilés. Alors, pour ceux qui ne savent pas pour les freins, alors alors il existe différents types de freins. Alors là c'est les disques de frein. Alors, je vais faire un petit point là-dessus. Voilà. Il existe deux systèmes de freins. Les freins à disque, ce qu'on trouve pratiquement sur tous les véhicules, et les freins à tambour. Je vous mettrai des images des freins à tambour, des freins à disque. Je veux dire, tout le monde en a déjà vu. C'est assez courant. C'est j'ai envie de dire, le système le plus facile à changer. Bon, après, j'ai envie de dire, il y a que des plaquettes et des disques à changer là-dessus, principalement. Bon, de toute façon, je vous mettrai alors donc le système les freins que ça parle là-dedans, donc des freins en céramique perforés et ventilés, ça c'est pour les freins à disque. Ça va éviter aux freins de surchauffer et de devenir littéralement rouge vif. Alors, si vous voulez savoir à quoi ça peut ressembler, à mon avis, vous pourrez sûrement trouver rapidement sur internet. De toute façon, on trouve tout sur internet. Mais bref, une petite aparté et je vais reprendre parce que on parle pas de frein, on parle de manioles. Il y a des bagnoles qui dépassent les 300 qui... Il y a des bagnoles Bref. C'est en 1998, après la victoire... D'accord, c'est bon. Après la victoire aux 24 heures du Mans, que Porsche décide de lancer son projet de voiture à vitesse élevée. La Carrera GT est conçue pour rivaliser avec la Ferrari Enzo, la Mercedes SLR, la Pagani Zonda et d'autres supercars. La Carrera GT est dévoilée lors du mondial de l'automobile en 2000. Sa présentation donnant lieu à une mise en scène particulière. Le jour de l'ouverture du salon, au petit matin, la Carrera GT descend les Champs-Élysées et termine sa course devant la pyramide du Louvre, où les agences de presse, invitées par Porsche, ils ont littéralement invité... Ils sont allés loin, eux. Ça... Je vais essayer de zoomer un peu sur le test. Alors, attendez une petite seconde, je zoome juste... Je zoome. Voilà. Attendre sans le savoir quelle voiture...
attendent sans savoir quelle voiture va leur être présentée. Avant cette présentation, Porsche avait en effet maintenu le secret absolu sur le modèle, qui fut une véritable surprise. Et ben, quand on regarde le monsieur, bon, alors, malheureusement, la voiture, elle va être rapide parce qu'il y a presque rien sur ce modèle, et en même temps, dans le paragraphe, on se demande pourquoi. Alors, allez. Entre le début et l'arrêt de la production en avril 2006, 1260, oui, 1270 exemplaires ont été vendus à travers le monde. Malheureusement, c'est le 30 novembre que la Porsche Carrera GT emporta la vie de 2 personnes. Bon, c'est pas dans longtemps. En effet, le 30 putain, pourquoi octobre? Putain! Bon, c'est dans 4 jours, mais bon. Bref. C'est le 30 novembre. Oh, putain, j'ai réussi. 2013. Je suis vraiment grave le français. Bon, que l'acteur Paul Walker qui jouait Brian O'Connor dans la saga Fast and Furious jusqu'au 7 et son ami oui, Roger Rodas, pilote professionnel qui conduisait alors le véhicule. Alors, pour cette partie, là, je vais vous faire un petit récapitulatif. Alors, ce qui s'est passé le 30 novembre et pas le 30 octobre, hein, comme je dis. Alors, il y a eu un accident qui a apporté à la fois la vie de Roger Rodas. Alors, je suis désolé, je le dis, bref, et apporté aussi la vie de Paul Walker. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paul Walker, et surtout la saga Fast and Furious, parce que c'est la saga là qui l'a fait connaître aussi. Mais alors là, je sais pas quoi dire, ça me saoule. Bon, s'il y en a qui veulent, bon, bref. S'il y en a qui veulent voir la série Fast and Furious, alors vous pourrez la voir sur Netflix. Alors malheureusement, il y a pas le neuvième. Et bon, il y a Fast and Furious, il y a toute la saga, à part le 9. Et ben, alors juste comme ça, mais bon, bref. On va passer au suivant. Hein. Je vais pas mettre 10 heures pour parler d'un truc. Putain, il y a aussi bon bah, elle va être courte la vidéo. Elle va être vachement courte la vidéo. Bon, allez, la deuxième partie, la BM M4. Alors, coupé commercialisé de 2014 à 2021 du constructeur automobile allemand BMW, la BMW M4 est basée sur la BMW série 4. Elle s'inscrit dans la lignée et dans la philosophie, putain de merde, des BM, oui, merde, des BMW M3. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Avec pour vocation de remplacer oui, avec j'aime bien les vidéos comme ça, je bégaye à mort, c'est marrant. Mais bordel, j'en ai marre. Et dans la philosophie, mais je suis en train de, oh putain. Bon, attendez, je suis en train de me perdre, purée. Ah voilà. Avec pour vocation de remplacer la BMW série 3 coupée. Putain, j'en ai marre. Euh, conçu, et, conçu par le designer Florian. Alors là, je serais pas prononcer son nom. Nice,
Ouais, bon, je veux dire comme ça, Nice, hein. Je m'en fous, je pas me casser le cul. La BMW M4 est présentée le 14 janvier 2024 au Salon automobile de Détroit aux États-Unis. Ok. Aux côtés de la BMW M3 F80. La première génération de la BMW M4 baptisée F82 en interne est animée d'un moteur V6. C'est un... Mais j'ai quoi V6 ou pas? Putain, c'est sûr que si je note pas le en ligne, ça va partir que pour deviner. Donc c'est donc animé d'un moteur V6 en ligne de 3 litres biturbo développant 431 chevaux. Avec un poids d'environ 1,5 tonne, la BMW M4 peut abattre, bref, peut atteindre le 0 à 100 en 3 secondes 9. Et une vitesse maximale de 250 km/h. Alors, elle est disponible de base avec un moteur manuel de six rapports et en option d'une boîte de transmission à double embrayage à 7 rapports. Attendez juste une minute. Voilà. Elle est pour la première fois disponible avec des freins en carbone, en céramique. Alors, ouais. Option à 7 400 euros. À mon avis, la voiture elle devait déjà coûter une blinde, mais si tu payes aussi l'option. Alors, en 2016, BMW propose un pack compétition qui porte la puissance à 450 chevaux ainsi qu'une M4 plus racée. Bref, à l'instar de la M3 GTS. Il existe deux versions de la M4, la DTM et la GTS. La BMW M4 GTS est une version sportive performante de la M4 de base. La GTS ouais, affiche un moteur de 500 chevaux et une boîte de vitesse non, et une pointe de 300 km/h. Je peux pas je peux pas trop d'infos sur ça. Elle est présentée au concours de... Oh putain, c'est pas l'accent. Je suis désolé pour l'accent anglais, mais bon. De Pebble Beach, ça doit être ça. Mais moi, mon niveau d'anglais est astronomique. Bref, avant de revenir au salon de Tokyo de 2015, elle sera produite à 700 exemplaires. Bon, ben la vidéo fut courte, hein. Alors, donc pour la prochaine vidéo, alors déjà j'ai oublié, alors déjà pour la prochaine vidéo, bon, ce sera une voiture allemande vu que j'ai fait trois voitures en première américaine. Oh, alors, je pourrais faire quoi, japonaise ou... Ah, je sais pas. Je suis en train de me recouper dans la caméra, c'est super. Bref, au pire, je ferai un sondage dans la commune, au pire, je mettrai un sondage, hein. Je verrai. Euh, en vrai, quoi, j'hésite. En vrai, j'hésite entre français, japonais. Ouais, j'hésite entre ces deux-là. Parce que franchement, ou anglais, ce serait pas mal.
Moi, je verrai, soit je me fais un sondage, soit j'utiliserai un, je sais pas. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus. Parce, bon, c'est pas long de faire super, 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 super. J'adore cette table. Puis, pas besoin d'un tremblement de terre, je fais ça et puis voilà. J'ai évité. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, de liker, partager, activer la cloche aussi. Bon, et j'essayerai de regarder pour les commentaires. Je vais comme les activer parce que, à mon avis, j'ai dû oublier de faire un truc pour les activer. Bref. Allez, sur ce, passez une excellente journée, bon, plutôt week-end et peut-être vacances parce que je ne sais, parce que, voilà, je sais pas si c'est vacances ou pas. Bon, après, je m'en fous. Bon, sur ce, passez une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée, hein. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, soit gameplay, soit, bon, sûrement la prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo d'Inno Dossier, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, on se laisse là-dessus. Bye bye.